Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui je vais vous présenter les 5 jeux auxquels j'ai préféré jouer pendant les mois de janvier et février. Voilà les jeux que j'ai découverts et que j'ai préférés. Et ben c'est tout de suite après le générique, à tout de suite. Et bien voilà les amis, on commence avec mon jeu numéro 1, il s'agit de Black Rose War Rebirth. Voilà, Black Rose War Rebirth, je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. Il s'agit de la du deuxième opus de la saga Black Rose War. Voilà, donc dans Black Rose War, on était donc dans un combat de sorciers avec des invocations, etc. Vous allez utiliser des écoles de magie pour récupérer des sorts et puis donc envoyer des sorts les plus puissants possibles envers vos adversaires pour détruire également les salles. Et bien dans Black Rose War Rebirth, ce sera l'inverse puisque vous allez devoir reconstruire les salles que vous aviez cassées dans le premier opus grâce aux instabilités que vous allez retrouver dans le milieu de certaines cartes de sorts que vous allez apprendre pendant le jeu. Sinon le principe restera le même, vous allez comme ceci faire un combat de sorciers exactement pareil avec des nouvelles invocations, des nouveaux sorciers, des nouvelles écoles de magie. Tout ça, ça va pouvoir se compléter, vous allez pouvoir combiner les deux jeux pour avoir les écoles de magie des deux jeux. C'est un monde absolument génial, j'adore ce jeu, vraiment. Black Rose War et Black Rose War Rebirth. Je vous présente dans très peu de temps maintenant le Black Rose War Duel qui existe également. Donc c'est un jeu de chez Ludus Magnus Studio et c'est édité, localisé en français chez Intrafin Games. Voilà, donc Black Rose War, c'est absolument magique, c'est absolument magnifique. Je vous conseille vraiment fortement d'essayer ce jeu-là. C'est vraiment que du bonheur. Le deuxième jeu auquel j'ai préféré jouer lors de ce mois de janvier et février, eh bien il s'agit de Feed the Kraken. Feed the Kraken, c'est un jeu que j'avais ramené de Essen, voilà, c'est édité chez Funtails et ça arrive très bientôt chez Yellow qui va éditer une version à un prix d'ailleurs vraiment très compétitif en comparaison avec la boîte que j'ai ici qui était dans une centaine d'euros parce que c'est une boîte de luxe Kickstarter, etc. Donc là on sera sur une version beaucoup plus cheap on va dire en termes de matériel mais qui sera à moins de 40 euros, donc c'est vraiment du bonheur au niveau de ce jeu qui restera le même de toute façon. Vous pourrez jouer à Feed the Kraken très bientôt en français puisque là c'est une boîte en VO et donc dans Feed the Kraken eh bien c'est un jeu à rôle caché dans lequel vous allez incarner soit un pirate, soit un marin, soit un cultiste. Et donc vous allez emmener votre bateau soit vers un port rouge, je sais plus si c'est le port bleu, c'est le port bleu pour les marins, le port rouge pour les pirates et le Kraken pour les cultistes. Donc vous allez essayer comme ça de naviguer vers le point qui vous intéresse, peut-être en essayant de passer par des cases qui auront un certain pouvoir, etc. C'est absolument génial. Vous allez avoir un capitaine, un lieutenant, un navigateur qui seront désignés à chaque tour et c'est eux qui vont choisir des cartes et puis qui vont être un petit peu jugés par les autres au fur et à mesure de la partie parce que ça va changer de toute façon, les rôles vont changer et puis vous allez devoir parfois choisir entre deux cartes, en gros entre la peste et le choléra. Sauf que vos adversaires vont peut-être croire que vous êtes un cultiste parce que vous emmenez le bateau vers le Kraken. Ça va être à vous de défendre votre position en tant que peut-être marin, comme quoi vous n'aviez pas le choix, mais peut-être aussi vous êtes en train de mentir. Et même les cultistes peuvent se reproduire sur le bateau parce que il y a une possibilité pour eux, à un moment donné, de se toucher et de transformer d'autres joueurs en cultistes. Ce Feed the Kraken, c'est vraiment un très bon jeu à rôle caché dans la lignée de tout ce que vous connaissez déjà, les Human cultistes, le mal des ardents que je vous ai présenté il y a très peu de temps. C'est génial, ça se joue évidemment à un nombre conséquent de joueurs. C'est à partir de 5 joueurs, je crois qu'on peut jouer à Feed the Kraken, voilà, de 5 à 11 joueurs. Donc essayez ça, vous n'allez pas le regretter, vous allez passer un bon moment, je vous le garantis. Le troisième jeu que j'ai beaucoup aimé lors de cette période, eh bien il s'agit de Terra Pyramide. Terra Pyramide, c'est un jeu édité chez Our. Our, comme bonjour, est distribué donc par Atalia en France. C'est un jeu de Wolfgang Kramer et Michael Kisling et c'est un jeu absolument fabuleux sur lequel vous allez eh bien incarner des Égyptiens et puis vous allez devoir construire des pyramides et pour cela vous allez donc récupérer des ouvriers, vous allez récupérer de l'or, vous allez récupérer des blocs de couleurs qui vont vous permettre de construire
construire telle ou telle base de pyramide et monter comme ça au fur et à mesure du jeu, et vous allez donc devoir remplacer des tuiles, et puis vous allez pouvoir ensuite activer des lignes ou des colonnes ou des diagonales jusqu'à 4 tuiles et récupérer ainsi les différentes choses que vous allez ramasser sur votre chemin. Voilà, Terra Pyramide, c'est un jeu vraiment exceptionnel, et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu, vous avez des enveloppes, hop là, comme ça, qui vont vous permettre d'avoir 3 modes de jeu différents. Donc vous avez le mode de jeu de base dans la boîte, et vous avez le mode Nil et le mode Horus, voilà, qui vont vous permettre d'avoir du contenu supplémentaire, et tout ça c'est déjà dans la boîte de base. Donc Terra Pyramide, c'est vraiment très très bien, c'est pour 10 ans et plus, pour 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 45 à 90 minutes. Donc essayez ça parce que ça vaut le détour. Je vous rappelle, Terra Pyramide, c'est chez Atalia. Le 4e jeu dont je voulais vous parler sur cette période, eh bien je ne l'ai pas physiquement en boîte parce que je l'ai joué ailleurs. Il s'agit de Darwin's Journey. C'est un jeu qui était sélectionné pour le jeu expert à l'As d'Or de cette année. Il n'a pas eu le prix puisque c'est la Familia qui l'a reçu, mais Darwin's Journey, c'est un jeu absolument fabuleux, vraiment. C'est vraiment mérité qu'il gagne parce que moi je connais pas l'autre, j'ai jamais joué à Familia, mais je sais que Darwin's Journey, c'est vraiment exceptionnel. C'est un jeu de Nestor Mangor et de Simone Luciani. C'est localisé chez BlackRock Games. Et donc dans ce jeu, eh bien, vous allez devoir retrouver des espèces dans les îles Galapagos et les répertorier. C'est un jeu de pose d'ouvriers très intéressant qui va être d'une durée environ de 30 minutes par joueur, mais sûrement plus, parce que c'est un jeu qui est quand même très exigeant, qui va vous demander beaucoup de concentration, qui est assez compliqué. Il va falloir quelqu'un qui vous l'explique bien. J'ai eu cette chance, donc du coup forcément ça aide à apprécier un jeu de cette taille et de cette ampleur. En tout cas, dans les jeux experts de cette année, eh bien, c'est vraiment, enfin de l'année dernière, parce que c'était en 2023, mais moi je l'ai découvert là, eh bien, c'est vraiment un des fleurons de la gamme, hein. Il n'y a pas de problème. Darwin's Journey, c'est vraiment un top du top de chez de jeux experts. Donc découvrez ça, essayez-le dans une ludothèque, mais c'est quand même assez rare d'avoir ce genre de jeu dans les ludothèques, parce que c'est un peu compliqué à jouer. Essayez-le peut-être dans un bar-jeu, mais en tout cas, faites-vous votre propre avis sur Darwin's Journey, qui est vraiment exceptionnel, je vous le garantis. Et le dernier jeu que je voulais vous présenter dans ce top 5 pour janvier-février, eh bien il s'agit de Captain Flip, qui est juste ici. Alors là on passe vraiment dans une gamme beaucoup plus accessible, puisqu'on est sur un jeu familial avec Captain Flip. C'est un jeu de Paolo Mori et Remo Canzadori. Voilà, c'est édité chez Playpunk. Alors c'est illustré par Jonathan Oconte. C'est pour 2 à 5 joueurs, pour 8 ans et plus, et pour des parties d'environ 20 minutes. C'est très court. Vous allez donc avoir un plateau, chaque joueur va avoir son petit plateau, vous allez tirer une tuile à chaque fois que c'est votre tour du sac, vous la prenez telle qu'elle est avec son pouvoir, ou alors vous décidez de la retourner, et dans ce cas là vous serez obligé d'utiliser la face que vous aurez retournée, et il va falloir agencer ça le mieux possible sur votre plateau pour débloquer des colonnes qui vont vous débloquer des bonus, et qui vont également déclencher la fin de partie, puisque lorsque vous aurez débloqué 4 colonnes sur les 5, et bien ça déclenchera la fin de partie. Captain Flip, c'est un jeu vraiment très familial, hyper sympa. C'est franchement le jeu pour moi vraiment de ce début d'année, et qui risque de faire parler de lui même en février prochain, j'imagine. Donc Captain Flip, voilà, c'est le premier jeu chez Playpunk. Playpunk, la nouvelle maison d'édition de Antoine Boza et Thomas Provost, qui démarre fort avec ce jeu. Et ben écoutez, voilà, c'était le top 5 de mon janvier-février. Donc il y avait Terra Pyramide, il y avait Captain Flip, il y avait Feed the Kraken, il y avait Black Rose War Rebirth, et puis Darwin's Journey. Donc voilà, si vous voulez essayer ces jeux-là pour vous tester et me dire ce que vous en pensez, eh bien allez-y. Et puis même si vous avez d'autres jeux de janvier-février à me proposer, eh ben n'hésitez pas. Alors en tout cas, c'est des jeux janvier-février que moi j'ai testé en janvier-février, hein, mais forcément il y en a qui sont sortis un petit peu avant. Et ben écoutez, voilà, maintenant vous savez tout sur mon top. Et ben alors, tu joues ou quoi?